Robin est nourri au lait maternel. Sa maman a repris le travail il y a 3 semaines. Et pour elle, il n'était pas question de stopper l'allaitement. Alors chaque matin, elle amène à la nounou le lait nécessaire à la journée. Donc il y a 500 millilitres. Ok, Voilà. d'accord. On met au frais. Voilà. Super. Le choix de Céline a été soutenu par son employeur et ses collègues. Comme la loi le prévoit, cette salariée peut consacrer 30 minutes sur son temps de travail pour tirer son lait. Et elle le fait grâce à l'installation d'une pompe électrique portative plutôt discrète. Je vois pas l'intérêt d'avoir acheté une pompe portative pour m'isoler dans la cuisine par exemple. Je préfère continuer à travailler en ayant les mains libres. Voilà. C'est juste un petit peu le bruit qui peut être un petit peu dérangeant pour mes collègues ou parfois quand je suis au téléphone. Mais bon, généralement, ça pose pas de problème. Et oui, ça va beaucoup mieux là. Pourtant, concilier allaitement maternel et reprise d'une activité professionnelle n'est pas une évidence. Nombreuses sont les mères de famille à se décourager. Beaucoup arrivent pour demander un sevrage, pour reprise du travail, et c'est à ce moment-là qu'on va retravailler justement sur la façon de pouvoir poursuivre un allaitement maternel malgré la reprise du travail. Voir les conditions de travail sur le lieu, est-ce qu'il y a un lieu pour pouvoir allaiter, pour pouvoir exprimer son lait, pour pouvoir conserver son lait, et quels sont les besoins de la maman. Au bureau, Céline stocke sa production de lait au réfrigérateur et elle suit, étape par étape, la bonne alimentation de Robin grâce aux photos et aux petits messages envoyés par la nounou. Biberon fait et bu dans les 150 millilitres.